Yo, 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 me voici de retour. Fait qu'après un mois et demi au Québec, qui fut, ma foi, très, très plaisant, visiter les chums, puis la famille, puis tout ça, me voici de retour sur la route. Fait que là, ouais, j'étais en Serbie, à Belgrade. Fait que là, on voit de l'autre bord de la rivière, il y a Novi Grad, la nouvelle partie de la ville qui est de l'autre bord du Danube. Puis là, ben, ici, on est dans Stari Grad, plus précisément la forteresse de Kalemegdan, si j'ai bien lu, si je me rappelle bien. Fait que, ouais, c'est la raison qu'on est venu ici, c'est ça, parce que là, je suis de retour. Je suis réuni avec ma chérie. Là, elle se cache à l'ombre un peu parce que fait haut un petit peu. Mais ouais, la raison qu'on est venu, c'est parce que Serbie, c'est pas les mêmes règles que l'Union européenne. Fait que elle, pour aller en Europe, elle a besoin d'un visa. Puis son visa, ben, il est expiré. Puis la Serbie, ben, il donne, je pense, 30 jours ou 90 jours aux citoyens chinois, ce qui est quand même nice. Puis, ben, idem pour moi, fait que c'était ça. Puis, en plus, ben, c'est une destination qui m'intéresse quand même. J'étais allé en Croatie, je pense, 3 fois, en Slovénie 2 fois. Mais je suis pas, puis je suis allé dans quelques autres pays de l'ex-Yougoslavie. Mais la Serbie, pour une raison quelconque, pas encore. Fait que, ouais, à date, ben, les impressions sont pas pires. Comme on s'est promené en ville un petit peu. Comme j'étais arrivé tard hier, mais ouais, j'ai trouvé le Airbnb qu'elle avait loué, puis on s'est réunis, puis c'était bien le fun de même. Fait que, ouais, c'est ça, c'est le côté Europe de l'Est que j'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, quand on parle de ça, l'Europe, c'est bizarre parce que c'est le genre de place qu'il y a un ouest, il y a un nord, il y a un sud. Mais le rose des vents doit être brisé, parce que quand tu es en Europe de l'Est, le monde dit tout le temps comme non, c'est pas l'Europe de l'Est ici, c'est l'Europe centrale. Comme si Europe de l'Est était genre péjoratif à leurs yeux. Puis, je sais pas, comme quand le monde il dit ça à Prague, t'es comme OK, mais comme quand c'est des Roumains ou des Biélorusses qui disent ça, là, t'es comme OK, là, pouce mais pouce égal, Chris. Puis, je sais pas pourquoi, là, je veux dire, j'imagine que c'est l'espèce de connotation de bloc soviétique, puis tout ça, mais. Reste que moi, je veux dire, j'ai rien contre moi. Comme quand on me dit Europe de l'Est, j'ai immédiatement des visions assez positives en tête. C'est ça, il y a le côté un peu gritty, il y a les vieux buildings comme historiques mélangés avec les buildings un peu plus récents, c'est ça, de l'ère communiste. Puis c'est de quoi qui me plaît quand même bien. C'est une belle genre esthétique. C'est des villes assez fonctionnelles souvent. Il y a beaucoup de tramways, il y a beaucoup de transports en commun, puis tout ça, puis beaucoup d'espaces verts. Et puis, ouais, fait que pas mal ça. Je vais continuer à vous faire part de mes impressions à mesure qui viennent. Puis à date, j'ai pas dépensé une scène au pays, ce qui est quand même spécial, parce qu'hier, j'ai pris un autobus de l'aéroport, puis quand j'ai demandé au chauffeur qui est en train de fumer une cigarette à sa station de chauffeur, comme en arrière du volant, comme il m'a dit pas besoin, whatever, fais juste rentrer. Puis je suis comme OK. Puis là, la forteresse ici, il n'y a pas de prix d'entrée. Il y a comme quelques musées ici et là qui coûtent genre 3-4 piastres. Puis on verra si on va en visiter un. Mais sinon, la forteresse elle-même, c'est complètement libre d'entrée. Fait que, ouais, pas mal cool. Y a-t-il ne fût-ce qu'une grosse ville d'Europe qui n'a pas de musée d'instruments de torture médiévale? S'il y en a une, ben, je sais pas c'est laquelle. Bon, fait que premières impressions à date sont quand même assez bonnes. C'est
Une belle ville où il fait bon se promener. Il y a le petit côté un peu gritty que j'aime bien, qui est un petit peu plus, en fait, j'ai l'impression que quand j'étais à Varsovie, qui filait pas mal plus civilisé puis clean. Mais c'est ça, ici, il y a genre, le contraste entre les vieux buildings de l'époque austro-hongroise, voire même avant ça. Il y a l'architecture un peu brutaliste comme communiste, puis aussi les buildings laids en vitre de l'époque moderne. Fait que ça fait tout un contraste assez intéressant. Comme là, c'est ça, on est encore dans la vieille ville qui est quand même assez grosse. On se dirige vers de quoi manger. Puis c'est ça, c'est des vibes assez Europe de l'Est, un peu génériques. Pas qu'il y ait nécessairement de quoi de mal à ça, comme j'ai dit. J'aime beaucoup juste l'Europe de l'Est en général. Puis, bien évidemment, il y a les particularités aussi, comme il y a beaucoup de bannières très nationalistes qu'on remarque. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Serbie a été impliquée dans des guerres assez sanglantes de mon vivant, sans compter évidemment Première, Deuxième Guerre mondiale, puis tout ça, puis l'époque communiste, tout ce que genre la Yougoslavie, puis Maréchal Tito, puis tout ça. Donc ça, c'est le genre de sujet qui m'intéresse beaucoup, évidemment, puis que je compte bien explorer dans les jours à suivre. Fait que là, ouais, là c'est l'heure du midi, puis on a faim, fait qu'on va se diriger à un restaurant. Så skjer det. C'est le design de porte le plus gossant ever. Il faut que tu tournes la poignée puis que tu tournes la clé en même temps. C'est ça, des fois en Europe de l'Est, il y a des affaires un peu bizarres dans des vieux appartements comme ça. Sinon, c'est quand même cosy puis sympathique, puis pas très cher. C'est ça, ben, des places en Europe de l'Est, comme dans l'Est de l'Europe. L'Europe de l'Est, Est-Europe de l'Est, les choses sont pas mal moins chères que dans le reste du monde. Puis il y a de quoi aussi qui me fascine beaucoup, puis évidemment c'est de quoi dont je parle à chaque fois. Donc les vrais fans de Qu'est-ce que tu vas crisser là, ils vont s'en rappeler, c'est pour ce qui est des langues du pays. Donc premièrement, ben, tu te démerdes quand même pas pire avec de l'anglais. Je sais pas ça va être comment quand on va sortir de Belgrade, mais à date, même à l'épicerie, hors de la zone touristique, la madame a parlé anglais puis tout ça, fait que pas trop de problème. Puis quant au serbo-croate, en fait, un peu partout, je lis un peu distraitement qu'est-ce que je vois. Puis je suis pas mal surpris, en fait, de voir comme combien de choses que je peux reconnaître. Comme, premièrement, ben, il faut être capable de lire le cyrillique. Comme, on dirait à peu près tout est écrit en soi, comme latin ou cyrillique. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de logique ou rien. Je pense qu'officiellement, ils sont supposés écrire en cyrillique, mais à cause que la Croatie et d'autres pays des environs, ils utilisent l'alphabet latin, j'imagine, pour ça. Puis, il y a quelques lettres qui n'ont pas, comme en cyrillique normal. Comme là, on voit c'est Strahinitsa. Comme il y a genre deux lettres, l'espèce de... Comme ça, c'est une combinaison de N puis Y, comme l'espèce de N avec un guidou en espagnol. Puis le tch, ça au début, je savais pas trop c'était quoi, mais tu sais, à force de le voir partout à la fin des noms, tu sais, les Petrovic, les Ivanovic, puis toutes les Itch, ben, je veux dire, là, j'ai figuré assez vite. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'il me semble en cyrillique, il y en a déjà un tch, mais j'imagine que c'est peut-être une petite subtilité dans le son. Fait que je reconnais pas mal de mots
Comme, tu sais, mon russe, il est extrêmement de base, mais je reconnais quand même des mots ici et là qui vont être écrits comme juste un petit peu différemment. Fait que j'imagine que bien mal pris, si c'était pour leur parler en russe ou une autre langue slave, j'imagine que ce serait assez proche pour qu'ils comprennent, mais assez différent pour que ça les froisse un peu si tu continues trop. Quoique pour le russe, je sais pas, parce qu'en fait, je pensais à ça aussi. Je pense que la Serbie, c'est le seul pays slave, à part la Biélorussie, qui n'a pas une haine absolument comme viscérale, comme contre les Russes. Fait que... ouais, c'est pas mal ça. Fait que je continue un peu partout à comme plisser les yeux, puis à déchiffrer le cyrillique, puis je me dis, je pense vivre ici, 1 an de temps, puis je pense que je suis capable de parler, moi, là. Comme ça, ici, c'est Deliye-Siever. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais que Siever, ça veut dire nord. Comme ça, je sais ça à cause du jeu GoldenEye 007 sur le Nintendo 64. C'est comme la base que James Bond y attaque au début. Elle s'appelle genre Severnaya quelque chose. Fait que ouais, pas mal de overlap avec la langue russe qui m'aide pas mal. Et puis leur drapeau national, il est de toute évidence un S-tier. Il est vraiment, vraiment beau puis vraiment reconnaissable. Puis j'avais jamais remarqué en fait qu'il y avait des fleurs de lys dessus. Fait que mystère et boule de gomme, je vais m'informer là-dessus, voir s'il y a une connexion française quelconque. Parce que c'est ça, on sait que la Serbie, il y a pas mal de... C'est au carrefour entre l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman. On n'est pas trop loin du monde grec non plus. Évidemment, il y a la connexion ancestrale slave, mais si on rajoute des fleurs de lys là-dedans,